Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Mestock. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de Lubna et Donia, cofondatrices de Meet My Mama, la plateforme traiteur qui permet de révéler les talents culinaires des mamas venus des quatre coins du monde. Donc merci beaucoup les filles d'être avec moi aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Merci à toi. Merci. Alors du coup, moi la première question que j'avais c'est est-ce que vous avez toujours voulu vous lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours motivé ou est-ce que finalement vous étiez plus parcours classique? Lubna, tu peux commencer. Ouais, alors moi j'ai toujours, je savais pas en fait mettre un mot sur ce qu'était l'entrepreneuriat. Je savais que je voulais créer des projets, qui ont un impact positif. Mais c'est vrai que j'ai grandi en Moselle et on ne parle pas beaucoup d'entrepreneuriat, de tech, d'entrepreneurs, etc. Donc je savais que je voulais monter des projets, mais je ne savais pas que c'était créer une start-up en fait. Et c'est en arrivant à Paris, en découvrant un peu l'écosystème parisien, que je me suis dit ah ouais, c'est exactement ça que je veux. Et voilà. D'accord, et Donia, toi? Ouais, moi aussi, alors je savais que je voulais être ma propre chef. Je savais qu'avant un certain âge, je voulais être ma propre chef, avoir ma propre entreprise. Après, un peu comme Lubna, on est tombé un peu dans le monde de l'entrepreneuriat, puisque notre génération c'était un peu ça, en césure, tout le monde faisait des stages en start-up, donc on commençait un petit peu à découvrir ce monde. Et depuis, c'est le seul moyen qui nous permet de faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire et d'avoir de l'impact. Trop bien. Et alors du coup les filles, donc ça c'est toujours une question, comment vous vous êtes rencontrées et comment l'idée finalement de Meet My Mama est venue? Ok, donc on s'est rencontrées toutes les deux, on était toutes les deux en stage chez Price, un cabinet de conseil. Ouais. Donc on était en stage, on s'entendait bien, on s'est rencontrés, et ensuite en discutant on s'est rendu compte qu'on avait le même principe, les mêmes valeurs. On voulait toutes les deux entreprendre, on voulait toutes les deux être notre propre chef, on voulait toutes les deux avoir de l'impact, on aimait bien la cuisine, les restaurants du monde. Donc de là est née une première discussion sur les cuisines du monde, et ensuite petit à petit on a commencé à penser à un projet de plateforme en faisant un peu de benchmark sur internet, et ensuite on a lancé Mama Cooking. Nice. Donc Mama Cooking c'était en fait l'avant-garde de Meet My Mama? Ouais, il y avait deux projets en fait à l'avant-garde de Meet My Mama. Donc il y avait Mama Cooking avec Donia et moi, et Youssef de son côté qui a créé Mama's Kitchen. Et lui aussi en fait avait toujours eu ça en lui, il a toujours... En fait on a grandi avec ces femmes, on a grandi avec ces mamas, et du coup ça nous a toujours paru évident qu'elles devaient être révélées, qu'elles devaient pouvoir vivre de leur talent. Et donc Youssef de son côté avait eu cette idée, nous de notre côté aussi, et quand on s'est rassemblés, on s'est rencontrés et donc on a créé Meet My Mama. Et là ça a matché du coup, et le projet est né, super. Et du coup il y a beaucoup de gens tu sais qui disent, ils ont l'idée tu vois, mais ils savent pas comment la mettre à l'exécution. Comment finalement vous êtes passé de l'idée à exécuter, c'était quoi la première étape en fait? Comment vous vous êtes lancé concrètement? Nous la première étape ça a été de... alors on a pas mal réfléchi sur le projet avec Donia, mais on s'est lancé concrètement en fait en parlant avec les gens. Et c'est vraiment en exposant son idée qu'on commence concrètement à la réaliser. Et donc on a parlé une première fois de notre projet lors d'un Startup Weekend. Et tout de suite après, dès qu'on est descendu de scène, les gens sont venus nous voir en nous disant moi j'ai des prestations pour la semaine prochaine, est-ce que ça vous dit de les réaliser? Déjà. Voilà, déjà. Et on n'avait pas de mama, on n'avait pas de local, on n'avait pas d'entreprise créée ou d'association créée, on n'avait rien. Et on a dit oui, on a dit ok, ça nous permettra de commencer, ça nous permettra d'essayer. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé très tôt. Et du coup, on a commencé vraiment petit à petit, donc sans moyens, mais avec nos propres moyens, avec ce qui nous semblait logique et intuitif. C'est comme ça qu'on a commencé et du coup, je pense que c'est ça le secret, c'est de se lancer. Et même si c'est des petites briques, c'est au fur et à mesure qu'ensuite on développe son projet. Mais il ne faut pas attendre d'avoir les fonds nécessaires, d'avoir l'équipe, d'avoir créé son statut. Enfin, commencer, tu commences et après... on fait tout ça au fur et à mesure. Exactement. Et du coup, pour les gens justement qui se disent ouais j'ai peur de parler de mon idée, tu leur dirais quoi? Ah ouais, non, justement, il faut en parler. Ouais, faut en parler. Faut en parler pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est ça qui... rien le fait d'en parler, le projet devient réel. Tant que tu n'en parles pas, le projet il reste irréel au final. Donc déjà, ça permet de le mettre au jour. Et deuxièmement, ça permet aussi de recevoir des conseils intéressants. Et même de recevoir des critiques, et c'est super intéressant de recevoir des critiques, on n'en reçoit pas assez d'ailleurs. C'est vrai. C'est ça qui permet d'avancer au final.
Et ça permet aussi, pourquoi pas, de trouver des associés, de trouver des membres de son équipe, de trouver des partenaires, enfin il faut en parler. Exactement. Et du coup, alors comment, la question c'était comment avez-vous eu votre premier client du coup? Ouais, c'était comme les événements, c'était suite à un startup week-end. Donc la fille est venue nous voir, il nous a dit oui, j'organise un truc jeudi, il y a un stand avec Michel et Augustin, on a la place pour un autre stand traiteur, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Et en plus c'était Pitch My Church, c'est un truc rien à voir avec pour les événements où on allait. Et on a dit ouais ok. Et après le lundi, on n'avait toujours pas de maman. Et moi, je travaillais à côté et ce jour-là, j'avais rencontré une maman par hasard lors d'une visite alors que ça n'avait rien à voir avec ma maman. Trop bien. Justement, on va parler des mamas parce que c'est un peu au cœur de ça. Comment vous les trouvez, ces mamas-là? Et finalement, est-ce que tout le monde peut devenir maman? Est-ce que du jour au lendemain, une maman qui sait pas forcément très très bien cuisiner, mais qui a envie d'apprendre, comment vous faites? J'avais entendu parler de la Mama Academy. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors donc déjà les mamas, donc aujourd'hui on a un réseau de plus de 40 mamas qui viennent des 4 coins du monde. Et c'est des femmes qui sont réfugiées, immigrées, donc première, deuxième, voire troisième génération, ou expatriées. Et initialement c'était des associations. Donc je me souviens que Luna, la première fois, on s'est chauffé, on a appelé une asso, on a pitché et elles ont adoré, les dames de l'association, et on les a vues. Et comme ça on a eu une première liste de mamas. Ensuite ça a été notre réseau aussi. Comme elle le disait, on a grandi avec ces femmes. Moi je viens de région parisienne, donc j'avais aussi des mamas que je connaissais. Ensuite les mamas elles-mêmes ont un propre réseau, leurs copines, leurs sœurs, etc. Et maintenant c'est vraiment elles qui nous contactent via les réseaux sociaux. Donc ça peut être via Facebook, ça peut être elles-mêmes, ça peut être leur mari, ça peut être leurs enfants, ça peut être leurs voisins, ça peut être leurs amis. D'accord, donc c'est bouche à oreille. C'est ça, et c'est surtout aussi des rencontres qu'on peut faire partout. Exactement. Dans le métro, dans la rue, lors d'événements, des fois c'est des clients qui aussi ont leur maman. D'accord. C'est vraiment... Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous apportez vraiment, comment vous ressentez un peu ce lien avec les mamas? Parce que je sais que vous avez un lien super fort avec vos mamas. Je sais que c'est hyper important pour vous. Comment vous le tissez, ce lien? Et comment vous arrivez à créer cette communauté de mamas qui est là, qui se soude? Nos mamans, en fait, on se sent super proche d'elles parce que on fait vraiment cet effort d'aller les voir chez elles, de prendre le café avec elles. Elles nous parlent de qui elles sont, de leur histoire, de leur expérience. Elles se confient aussi. Et donc il y a un vrai lien, on n'est pas du tout là à leur dire aujourd'hui tu dois travailler, aujourd'hui tu dois faire ça. Non, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant qu'on a ensemble. Je pense que c'est ça qui fait le secret de la relation. Et donc ensuite, même entre elles, c'est un vrai réseau de mamas, donc elles se forment ensemble, elles cuisinent parfois ensemble, elles se donnent des conseils, elles ont un groupe WhatsApp ensemble où elles s'échangent. Ah, ça avait pas. Elles se sont souhaitées la fête des mamans. C'est vrai. La fête des mamans récemment, elles se sont envoyées des bonnes fêtes à toutes. Donc non, c'est super intéressant à quel point elles peuvent être soudées. Après, ce qui les lie aussi, c'est donc l'association Empower My Mama qu'on a créée ensemble. C'est vraiment l'association qui leur permet de leur donner toutes les clés pour qu'elles puissent réussir. Et donc dans ce cadre-là, il y a la Mama Academy où elles ont des formations. Donc des formations dans tout ce qui est lié à la restauration, comme le certificat hygiène sécurité alimentaire, les formations en design culinaire, des formations avec des chefs, etc. Elles ont aussi des formations à la prise de parole en public. Parce que souvent elles viennent sur les événements justement pour raconter un peu qui elles sont, leur histoire, etc. Elles ont des formations au numérique aussi, avec Google. Et c'est super drôle parce qu'à chaque fois dans les formations c'est un peu comme des salles de classe. Et du coup voilà, elles rigolent ensemble, elles s'entraident, elles se partagent à manger, etc. Donc non, c'est des moments forts. Et puis aussi on essaie d'organiser plusieurs fois dans l'année des petites soirées sympas. On en avait fait une en décembre pour les 1 an de Meet My Mama. Et du coup, on les avait toutes rassemblées, on a fait un peu la fête ensemble. Donc, voilà. Trop bien. Et alors, j'imagine qu'au quotidien, il y a quand même certains challenges vis-à-vis des mamas, mais aussi vis-à-vis de Meet My Mama, vous, en termes d'organisation. Quels sont ces challenges et finalement, comment vous arrivez à les surmonter? D'énormes challenges. Ouais, vas-y. Vous en avez un en particulier alors là qui s'est passé récemment? Là par exemple déjà au mois de juin on a vraiment un pic d'activité. Je crois on va avoir au moins 80 prestations au mois. Voire plus. La semaine, je crois que la semaine prochaine on en a 40. Donc la gestion de toutes les prestations, que tout se fasse bien, nous même que tout soit parfait. Donc pour ça on a besoin
de temps pour organiser chaque prestation. Donc là, le but, c'est de vraiment fluidifier en fait l'organisation d'un événement. Donc avec les parties commerciales, gestion de la production, gestion de la logistique. Donc ça, c'est un des gros challenges, un des gros défis qu'on va avoir. Et un challenge du coup RH aussi. Ouais. Donc on a fait là nos premiers recrutements, on est super contents, l'équipe s'agrandit, on va être 10 là et on recrute encore pour septembre et surtout des personnes clés qui vont nous aider vraiment à supporter la croissance de la boîte. Et dernier challenge, la levée de fonds aussi. La levée de fonds, ok d'accord. Voilà, donc ça se prépare bien, ça va. Là pour l'instant on gère le rush de juin et ensuite on va commencer à la préparer. D'accord, très bien. Et du coup, justement, avec une équipe qui grandit comme ça, j'imagine qu'au début vous étiez 3. Maintenant, du coup, vous devez avoir des compétences en management d'équipe, j'imagine. Comment vous apprenez au quotidien à gérer des équipes? C'est un autre métier. C'est un autre métier, on voit vraiment là que nos métiers changent. Avant, on était vraiment dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on faisait nous-mêmes tout en fait, de la production avec les mamas où on était commis, on les aidait en cuisine, jusqu'à la logistique où on livrait nous-mêmes, jusqu'à l'installation, on faisait le service sur les événements, etc. Et donc là on sort de cette partie logistique pour aller dans la partie un peu plus management, stratégique, organisation, etc. Et ça c'est une nouvelle posture à adopter et un nouveau métier à adopter. Ouais, j'imagine, c'est assez compliqué. Mais c'est challengeant, quoi. Exactement, c'est intéressant. Trop très bien. Et du coup les filles, moi j'aimerais bien savoir aussi qu'est-ce qui vous, au quotidien, vous permet de rester motivées. Où est-ce que vous puisez votre source d'inspiration au final? Parce que j'imagine tous les jours justement il y a des nouveaux challenges. Lubna, tu vas un peu nous parler de ta source de motivation au quotidien? Ouais, déjà je pense que pour nous 3 c'est vraiment les mamas. Quand on les voit, elles sont super ambitieuses, super motivées, elles veulent réussir, elles veulent se révéler. Donc quand tu les entends au téléphone ou quand tu les vois, t'as pas le choix que de réussir. Et elles te le disent elles-mêmes, elles nous le disent. Alors c'est quand les prochaines prestations, est-ce qu'on a des nouveaux clients? Enfin, elles sont super contentes quand on a beaucoup de demandes. On connaît aussi, vu notre proximité, leur vie personnelle et leur situation personnelle, et du coup on sait quand elles ont des difficultés qu'on n'a pas le droit de les lâcher face à ces difficultés, et donc on se doit de réussir, et je pense que c'est ça qui nous motive au quotidien. Et puis le défi aussi, quand ça commence à apprendre, quand ça commence à réussir, on a envie de donner toujours plus, voilà. Ouais. Les mamas, les challenges, comme les Elona, même si on est dans le rush, au final je pense que si on n'était pas dans l'offre, on s'ennuierait, et c'est justement ça qui nous motive tous les matins à se dire bon, aujourd'hui il y a plein de choses à faire, comment le faire pour tout faire bien, et comment le faire pour aider toutes ces femmes. Parce que c'est ça la satisfaction qu'on a nous à la fin de la journée, se dire qu'on fait ça pour des gens qui en ont besoin et qui veulent justement se révéler, être indépendantes. Voilà. C'est un bonheur aussi au quotidien, tu te dis tu vas aller au travail et tu vas faire ce que t'aimes, mais aussi tu vas faire ce que t'aimes avec des gens que t'apprécies. C'est un plaisir de travailler au quotidien avec Donia, Youssef et toute l'équipe, donc au final on pourrait passer 24 heures sur 24 ensemble, c'est pas grave puisqu'on est là, on rigole, on se motive les uns les autres. Donc, et en plus on mange bien. Trop bien, justement, alors ça c'était ma question. Pour finir, donc Lubna, c'est quoi ton plat préféré? Quel est le plat préféré que tu as goûté pendant tous tes événements Meet My Mama? C'est très difficile comme question. Est-ce qu'il y en a un qui t'a, tu vois? Chaque mama a un plat que j'adore. Je trouve que chaque mama a sa spécialité. Okay. Pour certaines, ça va être les pâtisseries, pour d'autres, ça va être les boissons. Je pense à... il y a trop de choses. Il y a trop de trucs. Et toi, Donia, il n'y a pas un petit... Voici les pâtisseries syriennes. Ouais, ok, d'accord. Djabal. Je peux en manger 20. 20 d'un coup. Après tous les plats avec de la sauce. Moi, ouais, ah d'accord. Très bien. Moi je suis très gourmande, je mange tout. Et s'il y avait un pays dans lequel t'aimerais aller, ça serait lequel, Lubna? Elles m'ont toutes donné envie. J'irais bien au Sri Lanka. C'est vrai? Ah bah tu vois. Vraiment, bien avec Manita qu'on avait croisé. Oui, tu te souviens, j'irais bien au Sri Lanka parce que c'est un pays que je connais pas du tout. C'est vrai. Et elles m'en ont tellement parlé, les mamas, on a plusieurs mamas sri lankaises, on a 3-4. Et du coup, ça a l'air super intéressant parce que ça a l'air assez riche et assez divers, que ce soit au niveau des paysages, au niveau de la nourriture, au niveau des cultures et des communautés qui y vivent, ça a l'air vraiment riche. D'accord. Et tu vas donner un pays où... j'aurais aimé aller en Syrie, mais ouais. En Syrie, ouais. Ça aurait été...
Et sinon, l'Inde. L'Inde, ouais. Très bien, ça veut dire c'est bien la cuisine Inde Sri Lanka vous a marqué. Ouais, bah, Inde, je pense que Donia elle dit ça parce qu'elle a un film qu'elle adore. C'est vrai? Oui, qui m'a trop inspirée. Très bien, c'est The Lunchbox. Ah ok, d'accord. Ouais, et ça parle aussi de la même chose, de cuisine de maman. Et de logistique. Et de Trop bien. logistique. Bah, merci beaucoup les filles. Si vous aviez un dernier conseil, un petit truc à dire aux personnes qui nous regardent, Lubna, qui voudraient monter aussi leur boîte, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah go, foncez. Et foncez, commencer, vraiment se lancer et se lancer dans quelque chose qui fait sens pour nous. Parce qu'il n'y aura pas de difficulté, si ça fait sens pour nous, on va se battre, on va avancer sans difficulté. Trop bien. Et toi Donia, un petit conseil aussi de croire en sa bonne étoile. Croire en sa bonne étoile, ok. Pour toi c'est important. Ouais. Il y a plein de choses qui nous arrivent en fait à chaque tout ce qui nous arrive, c'est des choses qui nous tombent du ciel, des choses qu'on espère très fort et au final qui arrivent sans qu'on cherche très fort en fait. Trop bien. Merci beaucoup les filles. Pour les personnes qui veulent suivre Meet My Mama, comment elles font Lubna? Facebook Meet My Mama, Instagram, on mettra tous les liens. LinkedIn, partout. Suivez nos stories sur Insta. Exactement, ouais, les stories. Et pour les personnes qui voudraient éventuellement rejoindre Meet My Mama, t'as dit que vous recrutiez? C'est ça, vous nous écrivez un mail à yomama@meetmymama.com. Super, bah merci beaucoup à tous en tout cas et rendez-vous à un prochain épisode de Mestock.